les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors moi, bah écoutez, ça va. Je vous retrouve en ce début de semaine pour vous parler des précommandes du Liliat et Kaloum Astro and Divinity Expansion Pack. Qu'est-ce que c'est que cette bête avec un nom pareil? C'est tout simplement l'extension du jeu Liliat et Kaloum. Alors ça, c'est ce que j'avais déjà reçu en sample, en échantillon, que je peux donc vous montrer, comme ça vous voyez le résultat, mais vous les connaissez déjà ces cartes-là. Donc le dos est identique aux deux éditions du Liliat et Kaloum, les tranches sont dorées évidemment, voilà. Et donc on va retrouver 42 cartes dans ce pack d'expansion. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, vous allez retrouver dans ce pack, je vais essayer d'être très claire et concise en même temps. Donc, vous allez retrouver deux cartes lunaires. Donc, une carte de pleine lune, une carte de nouvelle lune. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la nouvelle lune en poisson. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu ma guidance, mais vous pouvez toujours aller la voir. C'est toujours d'actualité. Donc, on va retrouver ces deux cartes-là qui sont féminines toutes les deux. J'ai essayé de respecter la parité le plus possible dans cette extension, mais il y a quand même un tout petit peu plus de femmes que d'hommes. Mais j'ai quand même essayé de faire en sorte que ce soit assez équilibré parce que je voulais pas un jeu, comme il y a beaucoup de nudité, je voulais pas un jeu exclusivement féminin parce que dans l'énergie du Liliat et Kaloum, il y a bien l'énergie du yin et du yang, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Donc, il fallait un équilibre des deux, à mon sens, dans cette continuité, en fait, si vous voulez. Donc, deux cartes lunaires. Au niveau du zodiaque, vous allez retrouver ces cartes-là, donc toutes les cartes astro. Donc, chaque signe avec la planète reliée. Voilà, mais vous les connaissez déjà, celles-ci. Mais je vous les remontre, donc comme ça vous permet aussi de voir... le résultat au niveau de l'impression. Il n'y en a qu'une que j'ai modifiée, c'est celle du Sagittaire. Au niveau de la teinte, il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc je l'ai modifiée. Voilà, donc le Scorpion et le Verseau. Donc vous allez retrouver 12 cartes astrologiques, ce qui va bien compléter le jeu. Et ici, on a 28 cartes divinités. Et alors dans ces cartes divinités il y a aussi deux entre guillemets démons quand même et un géant parce que Loki n'est pas considéré comme un dieu mais comme un géant en fait dans la mythologie nordique. Donc on va retrouver par exemple le panthéon hindou. Donc on a Shiva ici. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez être nombreux à soutenir ce projet. Donc en théorie, ceux qui ont déjà le Liliat et Kaloum et qui attendent la seconde édition qui sera livrée cette année, normalement. Alors ça, c'est une divinité qui est pas trop... on n'en parle pas trop. Elle est moins connue que les autres. Elle s'appelle Laja Gori. Donc je ne sais pas si je prononce bien le nom, je pense pas. Mais voilà. Et en fait, c'est la déesse primordiale, un peu. Donc voilà, de toute façon, vous aurez les explications dans le guidebook. Mais j'ai été appelée par cette déesse, il fallait absolument que j'illustre cette divinité. Alors on va retrouver aussi par exemple Perséphone. On va retrouver Hadès, hein, évidemment, du fait. Après, franchement, si je m'étais écoutée, j'aurais fait... toutes les divinités possibles et imaginables. Là, on a Yemaya, et Yemaya va avec Oshun. Alors là, on est dans le panthéon africain. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que normalement, j'ai alterné un homme et une femme. Et en fait, dans ces deux cartes-là, les deux vont ensemble. L'énergie complète l'une, l'autre se complète. Donc voilà, Médusa. On a Athéna, on a Mercure ou Hermès, mais j'ai illustré en fait panthéon romain et grec. Alors là, on a deux cartes, donc voilà nos fameux démons. On a une démone et pas n'importe laquelle, on a Lilith, évidemment. Je ne pouvais pas ne pas illustrer Lilith.
et Samaël ou Lucifer. Voilà. Et pour ceux qui m'avaient reproché gentiment hein, de ne pas avoir mis de pénis, d'avoir couvert le pénis du diable dans le Liliat et Kaloum, là, il n'est pas couvert. J'espère que je ne vais pas être censurée. Là, nous avons Isis. Panthéon égyptien, on a Zeus. Je me suis éclatée à illustrer ce projet. Franchement, je me suis éclatée. Là, on a frère, pour bien le prononcer, c'est frère, mais c'est difficile à prononcer. Panthéon nordique, je les adore mes deux nordiques. J'en ai fait que deux, mais je les aime. Donc là, qui se régale de raisin avec un bon verre de vin, c'est Dionysos, évidemment. On a la belle Gaïa aussi, inspirée par une de mes amies qui est enceinte actuellement. Neptune. Donc, nudité plus qu'apparente. Hein. Là, on cache pas grand-chose. Cernounos. Voilà, donc full nudity, si vous êtes sensible à ça, ça va pas être pour vous. Là, on a une divinité que j'aime beaucoup aussi et qu'on voit pas forcément partout. Elle est magnifique. Je suis très très contente de l'avoir mise dans mon oracle. Elle est, voilà, divine. À mon sens, hein, après, à mon sens. Là, nous avons Cupidon. Le petit Cupidon, ah, celle-ci, je l'adore, c'est Nyx. La reine de la nuit, hein. Nyx, avec sa chouette, elle est belle, hein, avec son voile. C'est ah pardon, je crois que je vous ai pas dit le nom de celle-ci, pardon. C'est Sheila Nagig. Autant pour moi. Il me semblait pas l'avoir dit. Je sais plus en fait. Bon, c'est pas grave, je vous le redis. Là on a Thoth. Ah, le panthéon égyptien, je les aime. Anubis et Bastet. Me languis de les avoir en main, je vous dis pas. Bon, vous aussi, alors pour vous, il y aura de l'attente, bien sûr. C'est une précommande, hein, donc vous savez qu'il y a plusieurs mois d'attente. Mais je fais mon possible pour faire avancer tout ça. Vénus. Alors, pour les 20 premiers, parce que c'est pas tout, Hécate. Je l'adore aussi, celle-ci. Je les aime toutes. Mais, alors, mon chouchou, pourtant, il est pas sympa. Hein. C'est Loki. J'adore cette illustration. Voilà. Me demandez pas pourquoi. Et ça, c'est le Liliat et Kaloum, donc elles ne seront pas évidemment dans le pack. Je sais pas pourquoi je les ai récupérées avec. Elles sont déjà dans le Liliat et Kaloum, celles-là. Donc, celles-là ne seront pas évidemment dans le pack. Alors, pour le pack, donc 42 cartes, 28 divinités, 2 cartes lunaires, 12 cartes astro. Donc ça, c'est le pack. Il sera ces cartes supplémentaires, cet oracle, parce que, alors, c'est un oracle que j'ai décidé de numéroter en chiffres romains, de 1 à 42. C'est-à-dire que ça ne suit pas la numérotation du Liliat et Kaloum. Donc en fait, comme c'est un supplément, ça va s'incorporer à votre jeu, mais pas seulement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le Liliat et Kaloum et que vous n'avez pas précommandé la seconde édition, eh bien, évidemment, vous pouvez de toute façon acquérir ces cartes si vous aimez les divinités et que ces illustrations vous parlent alors que peut-être le jeu de base ne vous parlait pas ou qu'à ce moment-là vous ne pouviez pas le financer. Ça n'a pas d'importance, vous pouvez acquérir ce supplément, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel jeu. Que ce soit un tarot, que ce soit un oracle, un Lenormand, ce que vous utilisez habituellement, même un Béline, ce qui vous fait plaisir, hein, je dirais quelque part, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel jeu. Voilà, donc ça déjà, c'était pour éclaircir certaines choses parce qu'il y a des gens qui ont craqué sur les illustrations et qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas la première édition et n'avaient pas commandé la seconde. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que je voulais vous dire d'important? Donc 42 cartes, ça vous le savez, donc ça arrivera dans une boîte souple.
mais il y aura également un pochon et il y aura également un livret, parce que sur les cartes, vous aurez le chiffre romain et le nom de la divinité, ou de la lune, ou du signe. Vous n'aurez pas de mots-clés sur ces cartes-là. Voilà. Donc, vous aurez un livret avec des mots-clés et quelques explications. Par exemple, qui est la divinité, le panthéon, l'origine, la guidance, hein, l'explication, la divinité de quoi, voilà, quels étaient ses attributs, etc. Quels sont ses attributs, et une guidance évidemment par rapport à cette carte. Mais alors, pour l'instant, je suis en cours d'écriture, donc je réfléchis à faire soit un mantra pour justement travailler vraiment avec la divinité, c'est-à-dire que c'est pas simplement un oracle pour tirer les cartes. Vous pourrez l'utiliser sur vos autels lors de vos rituels, pour ceux qui en font. Donc vous pourrez placer, comme les cartes sont quand même assez grandes, hein, ceux qui ont le Liliat Ekaloum, vous le savez, bon là c'est la carte de présentation du Liliat Ekaloum, mais voilà, ce sont des cartes qui sont assez grandes, regardez par rapport à ma main, et qu'on peut du coup mettre sur un autel. Donc vous pourrez les utiliser lors de vos cérémonies, de vos rituels, etc. pour vous connecter à l'énergie de la divinité ou de la carte, de l'énergie en question, et l'utiliser dans vos rituels magiques, etc. Dans vos méditations, dans vos contemplations. Vous pouvez faire du journaling aussi, travailler avec vraiment une divinité en particulier et journaler au quotidien par rapport à ce que vous ressentez en travaillant avec cette carte, etc. Bon, il y aura beaucoup de possibilités pour travailler avec ce jeu de toute façon. Voilà, donc ça c'était important aussi que je vous le précise. Donc oui, si vous n'avez pas le Liliat Ekaloum mais que vous ne l'avez pas précommandé, vous pouvez de toute façon accéder à ce jeu, puisque je vous dis, on va de 1 à 42, donc on a un oracle finalement à part entière, mais qui s'accroche quand même au Liliat Ekaloum, à l'énergie de base. Voilà, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc au niveau de la qualité, etc., bon ben ça sera identique au Liliat Ekaloum, bien évidemment, pour que vous puissiez réunir votre jeu de base à celui-ci. Donc pour la première édition, ça va vous faire un gros jeu, puisque dans la première édition, on avait 74 arcanes plus 8. Donc ça fait quand même pas mal de cartes là. Ça va vous faire un gros jeu. Et pour la seconde édition, il y en a un petit peu moins, puisqu'on n'a plus les 8 cartes bonus, mais on en a une ou deux selon si vous avez comment dire, précommandé dans les 20 ou 25 premiers, je sais plus exactement, mais voilà, donc il n'y a pas les 8 cartes bonus qui étaient vraiment pour la première édition. Donc ça fait quand même un gros paquet de toute façon, hein, ça vous fera un gros jeu de cartes avec plein de possibilités. Voilà, donc il y a un livret qui est prévu. Alors il sera envoyé en PDF quand les jeux seront expédiés. Donc ça c'est pas encore, hein, c'est dans quelques mois. Je vous préciserai la date dès que possible. Vous savez qu'il y a d'autres projets qui arriveront avant. Donc du coup celui-ci étant que du train comme on dit. Mais normalement tout devrait arriver plus ou moins à peu près dans les mêmes, à la même période. J'espère en tout cas. Voilà, je fais tout pour, parce que j'ai aussi perdu des prestataires entre-temps. Enfin, c'est assez compliqué en ce moment. Donc du coup, j'ai dû en retrouver d'autres pour certaines choses, etc. Enfin bref, je suis toujours en train de travailler dessus de toute façon. Mais pour revenir à celui-ci, donc il y aura un guidebook en PDF. Et si ça intéresse certains d'entre vous, il y aura aussi un livret physique, donc qui correspondra au PDF, qui sera en couleur imprimé, donc d'un format à peu près de cette taille-là, du coup. Et ce livret-là sera disponible à la vente séparément du jeu plus tard, voilà, puisqu'il n'est pas terminé, évidemment. Mais il sera disponible quand même en livret physique pour un prix correct, hein, rassurez-vous. Mais voilà, si ça intéresse certains d'avoir le livret physique, ça sera possible. Voilà, d'ailleurs, je suis en train de faire la même chose pour l'Oracle de Marie, les 3D, l'Oracle des 3D, le Dark Divine Deck. Il y a évidemment le PDF, mais je suis en train de préparer un livret physique que je vendrai à part. Donc, si ça intéresse certaines personnes, ça sera faisable. Voilà. Donc ça, je crois que c'est tout. Donc il y aura de livret, il y aura 1 ou 2 tirages supplémentaires qui ne sont pas dans le Liliat Ekaloum.
Voilà, je vais vous créer 2 tirages spécifiques pour travailler vraiment avec les divinités, l'énergie lunaire et les signes astrologiques. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc la livraison plus tard cette année, je pense pas avant le dernier trimestre de toute façon. Logiquement, ça devrait être ça. Donc en précommande dès ce soir pour 1 mois. Alors, c'est une édition unique, c'est-à-dire que ce jeu ne sera pas réédité par la suite. Il y a un seul jet de cette édition, donc surtout si vous le voulez, ne le ratez pas. C'est le nombre de précommandes qui va me dire combien d'exemplaires je vais devoir précommander moi-même à l'imprimeur. Donc voilà, ça sera vraiment des précommandes qui vont durer 1 mois jusqu'au 20 mars. Donc à partir de ce soir jusqu'au 20 mars 20 h. Pas plus parce que je ne veux pas retarder le projet davantage. Donc voilà, si vous voulez vraiment mettre la main sur ce jeu, c'est à partir de ce soir. Alors si vous êtes dans les 20 premiers, vous aurez en plus une illustration que vous n'avez pas vue là, supplémentaire, une illustration inédite bonus. Donc ça c'est pour les 20 premières précommandes et il y aura pour les 20 premiers toujours un talisman que je vais faire moi-même fait main. Voilà, donc si vous voulez les bonus du Early Bird Pack, c'est ce soir à 20 h pour essayer d'être dans les 20 premiers. Et puis pour les autres et tout le monde du coup, il y aura quand même une petite pierre qui accompagnera l'oracle. Voilà, ça ne sera pas quelque chose de gros, mais ça vous permettra quand même d'avoir un petit quelque chose avec le jeu. Donc ça sera vraiment pour tout le monde. Après pour les 20 premiers, on a le talisman qui sera unique, c'est-à-dire qu'aucun d'entre vous aura le même. Voilà, ils seront tous différents. Et la carte, par contre, sera la même pour les 20, mais ça sera une carte qui sera supplémentaire. C'est une carte de divinité supplémentaire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ben, écoutez, je crois que c'est tout. Donc je continue à travailler très fort sur tous ces projets pour vraiment les mener au bout et du mieux possible. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à me soutenir ce soir, à partir de ce soir. Donc n'hésitez pas à partager parce que j'ai besoin de vous pour faire vivre ce projet évidemment. Les créateurs, sans vous, nos followers, nos abonnés, nos clients, etc., on n'est rien, hein. C'est vous qui faites vivre nos projets. Donc je vais avoir besoin de vous pour partager, pour en parler autour de vous, pour le support financier évidemment, hein, puisque voilà, sans vos précommandes, c'est un projet qui ne peut pas vivre non plus. Qui ne peut pas aller vers le monde, qui resterait vers moi. Donc voilà, le but c'est aussi de le partager, que vous puissiez travailler avec toutes ces énergies, que ça vous apporte quelque chose de bénéfique, de positif dans votre vie, que ça vous permette de travailler sur vous en introspection, en shadow work si vous préférez, mais que voilà, vous arriviez aussi à aller mieux et à trouver des issues quand vous vivez des situations difficiles, quand vous êtes impacté affectivement, émotionnellement. Voilà, donc ce sont des travaux, c'est un travail canalisé avec les entités, les énergies qui m'entourent et qui sont lumineuses et bienveillantes, même s'il y a beaucoup d'ombre dans ce que je fais aussi, mais on est fait d'ombre et de lumière de toute façon. Mais voilà, tout ça c'est fait pour justement que je puisse le diffuser, je pense, et que je puisse aider les gens à travers tout ça. Voilà, ça fait partie de mon travail, je pense, de thérapeute et d'artiste thérapeute. Parce que je me vois un peu comme ça finalement. Les gens me disent souvent que mes jeux leur font du bien, donc j'ai fini par me dire que si je canalise et que je mets sur papier ces choses-là, c'est justement pour aider les autres à aller mieux, quoi. Ça fait donc partie de ma mission, c'est comme ça que je le vois. Voilà, en tout cas, je me suis éclatée à faire ces illustrations. Je m'éclate encore à rédiger le livret. Voilà, donc merci d'avance de votre soutien, pour tous vos partages, pour vos commentaires, pour votre bienveillance. Un grand merci du fond du cœur. Vous savez que ça compte vraiment énormément pour moi. Et j'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu à l'écran. Voilà, donc je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Et puis allez, ce soir 20 h, je serai là et on fera le lancement. Voilà, je mettrai des petits posts par-ci par-là pour informer que c'est lancé. Donc voilà. Après, je sais que
vous pouvez pas tous être dans les 20 premiers, même si vous en avez envie. Il y en a qui pourront pas financièrement le financer maintenant et qui vont devoir attendre de toucher leur paye, etc. Je comprends complètement. Voilà, on est tous pareils hein, de toute façon. Donc, je suis déjà, c'est vrai que d'un côté, ça me fait un peu de peine de ne pas pouvoir tous vous gâter chaque fois, mais je ne pourrais pas faire pour, par exemple, 50, 70 ou 100 commandes, ce genre de choses. Donc voilà, ça aide au lancement, hein, vous savez comment ça fonctionne. Ça, c'est entre guillemets le côté commercial, même si c'est pas le truc que je préfère, mais ça aide à lancer le projet et ça vous permet aussi d'être gâté quand vous pouvez soutenir le projet dès le départ, d'avoir un petit truc spécial qui donne aussi un cachet au jeu puisque ça reste assez spécial et unique. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux en tout cas à me soutenir et je vous remercie déjà du fond du cœur de tout votre soutien pour tous les projets confondus. Merci à vous de toujours être là. Et voilà, c'est grâce à vous que je suis encore là et j'espère que je serai là encore longtemps près de vous. Je vous aime très fort et je vous dis merci et je vous fais plein de bisous. Voilà, merci pour vos encouragements parce que c'est grâce à vous que j'ai terminé ce projet. Des fois, c'était un peu pas évident. Je me disais, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête et puis finalement, bon ben voilà, je l'ai mené presque au bout, je dis presque parce qu'il me reste quand même à terminer le livret. Hein. J'ai encore beaucoup de boulot là-dessus, mais je sais que j'ai quelques mois quand même et j'ai bien avancé sur les autres projets quand même. Donc voilà, là je vais pouvoir me libérer du temps pour pouvoir écrire ce livret-là. Et j'ai encore plein de choses à vous partager de moi et pas de moi, hein, voilà, plein de choses. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, j'espère que voilà, vous allez bien, que vous profitez des vacances si vous en avez. Et pour les autres, eh bien bon courage si vous êtes au boulot et si vous avez du boulot. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Merci.